Une fois, il y avait un blanchisseur qui possédait un âne. Chaque jour, le pauvre animal transportait de lourds ballots de vêtements d'un endroit à un autre. Mais le blanchisseur était avare et cruel. Il ne donnait jamais à l'âne une nourriture correcte ni de repos. La nuit, il le détachait simplement et disait « Va trouver ta propre nourriture ». Fatigué et affamé, l'âne errait de ci, de là dans l'obscurité, cherchant quelque chose à manger. Son corps était devenu faible, ses côtes clairement visibles. Une nuit, alors qu'il se promenait tristement, il rencontra un chacal. Le chacal le regarda et lui demanda « Hé mon frère, pourquoi es-tu si maigre et si faible ?» L'âne répondit « Que puis-je dire, mon ami? Mon maître me fait travailler toute la journée et ne me donne rien à manger. La nuit, je dois chercher de la nourriture dans le noir. » Le chacal dit « Alors tes jours de faim sont terminés. Viens avec moi ce soir. Il y a un grand potager tout près, plein de concombres, carottes, radis, aubergines et bien plus encore. J'ai même créé un chemin secret pour y entrer. Chaque nuit, j'y vais et je mange autant que je veux. Rejoins-moi et tu retrouveras ta force. » Les yeux de l'âne brillèrent d'excitation. Il dit alors « Allons-y. » Cette nuit-là, ils se faufilèrent tous les deux dans le potager. Pour la première fois depuis des mois, l'âne mangea jusqu'à ce que son ventre soit plein. Il se sentit revivre. À partir de ce jour, chaque nuit, ils se retrouvaient et festoyaient ensemble. Bientôt, le corps de l'âne devint fort, son pelage brillant et sa démarche fière. Il oublia toutes ses souffrances. Un soir, après un repas copieux, l'âne se sentit étrangement heureux. Il commença à se balancer et leva la tête vers le ciel. Le chacal remarqua cela et demanda avec inquiétude « Que fais-tu, mon ami ?» L'âne sourit d'un air rêveur et dit « Je me sens tellement bien ce soir. Je pense que je devrais chanter. Après un bon repas, il faut chanter de joie. » Le chacal prit peur. « Non, non, n'y pense même pas, » dit-il rapidement. « Nous sommes des voleurs ici. Si les gardes t'entendent, nous serons attrapés. » Mais l'âne fronça les sourcils et répondit avec fierté. « Tu ne comprends rien à la musique, cher chacal. Tu es une créature sauvage. Que sais-tu de l'art? Je suis un chanteur né. Ma voix fera même danser le propriétaire du jardin. » Le chacal joignit les mains. « Frère, s'il te plaît, écoute-moi. Tu es peut-être un grand chanteur, mais pas maintenant. Garde ton art pour une autre fois. Si tu chantes ici, nous serons battus. » L'âne se mit en colère. « Tu as traité ma voix de stupide. Attends un peu et tu verras comme le monde me louera. » Le chacal comprit que l'âne ne l'écouterait pas. Il réfléchit un instant et dit astucieusement « Très bien, frère, je suis d'accord. Tu es un grand chanteur. Laisse-moi aller chercher une guirlande de fleurs pour ton cou. Commence à chanter dans 10 minutes, pour que j'aie le temps de revenir t'honorer. » L'âne acquiesça joyeusement. Dès que le chacal partit, il ferma les yeux, leva la tête et se mit à braire bruyamment. Les gardiens du jardin se réveillèrent immédiatement. Ils coururent vers le bruit avec de gros bâtons. « Le voilà! C'est l'âne qui mange nos légumes !» crièrent-ils. Ils battirent l'âne si violemment qu'il tomba presque à moitié mort au sol. Le chacal, observant de loin, secoua la tête et dit doucement « Sont fous ceux qui n'écoutent pas leurs vrais amis. Quand quelqu'un te donne un conseil avisé, surtout un ami qui tient à toi, écoute avant qu'il ne soit trop tard. L'ego et l'orgueil peuvent aveugler même l'esprit le plus intelligent. Souviens-toi, ceux qui rejettent les bons conseils finissent souvent par apprendre dans la douleur. La vraie sagesse ne consiste pas à montrer ta voix, mais à entendre le silence de l'expérience. Alors, chers amis, tous les avertissements ne sont pas des critiques. Parfois, c'est de l'amour déguisé.